Bleu grenat, la couleur de notre sang. Dans la victoire comme dans la défaite, nous sommes catalans. Bonsoir mes amis. Au moins, on a fait match nul. Aujourd'hui, on devrait perdre ce match face au FC Betis. Flick a commencé avec son équipe type, Peña dans les buts, Koundé, Kobasi, Inigo et Balde en défense. Son double pivot, Pedri, Casado et devant, Yamal, Olmo, Rafinha, Lewandowski. Qu'est-ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'on a beaucoup souffert, pour ne pas dire dans les 10 premières minutes. On a beaucoup souffert. Et ce qui nous a aidé, c'est lorsque l'équipe a voulu mettre les pieds sur la balle. On a pu contrôler le match en gardant le ballon. Et c'est ainsi qu'on a pu marquer notre premier but. C'est sur une séquence de 27 passes. 27 passes. Et on a eu un Pedri qui a fait un dépassement de soi dans son rôle. Il était double pivot et il est venu sur le côté droit pour accompagner Koundé, ainsi former le triangle. C'est ainsi qu'on a pu voir un très beau but de Lewandowski. Donc, c'est un enchaînement collectif, on peut le souligner. En première mi-temps, on a pu maîtriser le match grâce à notre capacité à garder le ballon. C'est ce qu'il fallait faire en deuxième mi-temps. On est entré dans les vestiaires et lorsqu'on est sorti, on était encore en danger face à cette belle équipe sévillane. Donc, on souffrait en début de seconde mi-temps. On ne pouvait pas enchaîner les passes. Peut-être on a mal abordé cette première mi-temps, tout comme on avait mal abordé la première mi-temps. Il fallait essayer de trouver une façon de faire courir les joueurs de Betis. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Et Flick, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré faire sortir Olmo et Rafinha pour faire entrer Frenkie et Ferran. Donc, son choix n'était pas mauvais dans un sens, dans le sens qu'on doit préparer ce match face à Dortmund. Et un joueur comme Rafinha doit se reposer. Si on fait sortir Rafinha, le meilleur choix, c'est de faire entrer un joueur comme Ferran pour apporter de la verticalité, pour apporter du danger. Il a également fait sortir Olmo pour faire entrer Frenkie parce qu'il voulait donner du temps de jeu à Frenkie dans son nouveau rôle. Mais cependant, je ne sais pas si vous partagez l'idée, c'est que Olmo a les yeux tournés vers le camp adverse. Mais dans cette même position, très souvent, on voit que Frenkie a les yeux tournés vers notre camp. Ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, certes, il a fait de son mieux pour aller couvrir Roquet dans son appel en profondeur, mais il a très mal joué le coup. Il ne fallait pas se précipiter sur Roquet. Il fallait simplement accompagner Roquet et l'empêcher de tirer sur Iñaki Peña. Donc, il a mal joué ce coup-là et on a encaissé sur pénalité. Et comme c'était convenu, le coach Pellegrini a fait entrer Isco dans l'entrejeu et mettre Diallo dans le couloir de Balde. Balde ne jouait pas un bon match. Isco qui va maintenir la balle dans l'axe. On n'avait plus Pedri, Casado, notre meilleur double pivot. On avait que Casado, Gavi, qui ne peuvent pas vraiment relancer la balle. On avait du mal. Et on avait 3 joueurs qui n'ont pas, selon moi, un très bon positionnement. Ils n'ont pas encore cette faculté de bien se positionner sur le terrain pour couvrir le bon espace au bon moment. Gavi, Frenkie et Casado. Certes, on a beaucoup félicité Casado pour son positionnement dans l'axe, mais lorsqu'il a un joueur qui ne le comprend pas, comme le comprend Pedri, ça lui pose problème. Donc, Diallo sur le couloir droit et Isco dans l'axe nous a donné beaucoup de fil à retordre en seconde mi-temps. Flick, lui, il a voulu protéger ses joueurs pour mieux aborder le match face au Dortmund. On ne peut pas le blâmer pour cela. Donc, certes, on avait le match entre nos mains, fallait le gérer. Nous pouvons dire que les changements ont tué le match. Surtout quand on voit l'entrée de Frenkie, qui nous a fait beaucoup de mal. Ce qu'il y a à souligner, c'est que Gavi et Frenkie ne sont pas encore à 100%. Ça, on peut le voir. Même si certains pensent que Iñaki Peña est fautif sur le but de Diallo, je ne le vois pas. Au contraire, je veux le féliciter parce qu'il a retardé l'échéance. Donc, c'est un match qu'on devait perdre. Il a arrêté un tir à la 53e minute. C'était très intéressant de sa part. À nous de voir ce qu'on peut faire parce que ça fait à peu près 5 à 6 matchs qu'on souffre beaucoup. Le match face à Maroca, c'est le pénalité qui nous a sauvés. On pouvait perdre ce match, on pouvait faire match nul, mais le pénalité nous a permis de mener. Et ensuite, on a enchaîné. Aujourd'hui, on menait 1-0, cependant, on ne pouvait pas enchaîner parce qu'en deuxième mi-temps, on a souffert. Et c'est en seconde mi-temps qu'il fallait garder la balle. On a beaucoup souffert. Et étant donné que Pedri méritait du repos avant le match, Rafinha également, Flick a décidé de les faire sortir. Mais c'est un match qu'on pouvait gagner, même si Betis mérite mieux que nous, mais c'est un match qu'on pouvait gagner. On avait le score en main, on devrait le gérer. On essaiera de voir ce qu'il faut faire pour améliorer l'animation. On va beaucoup souffrir face à Dortmund parce que c'est une équipe avec une très grande intensité, c'est une équipe joueuse, mais c'est une équipe qui peut nous déranger beaucoup.
Donc, à voir ce que va faire Flick pendant le prochain match. En conclusion, ce match, c'est un match qu'on devait perdre. Donc, on a fait match nul, soyons heureux et profitons pour préparer ce match face à Dortmund qui sera un match difficile, un match très intense, très tactique. Donc, c'est à Flick de motiver les joueurs et on verra ce qu'il va proposer comme composition face à Dortmund et quelles seront les animations. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter et partager. Ciao, ciao.